Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. Merci d'être en notre compagnie en ce jeudi 7 mars. Voici l'essentiel de l'actualité du jour en images en 8 minutes. Avec d'abord vos prévisions en météo, le temps restera très instable. Aujourd'hui, parfois un ciel de traîne, quelques nuages inoffensifs, du soleil, du ciel bleu parfois, mais aussi des perturbations plus violentes et des averses, voire même des orages à craindre aujourd'hui. Bref, la situation, je vous le disais, sera assez agitée, assez instable. Les prévisions en météo, elles également annoncent des températures stables, toujours aussi douces et au-dessus des normales de saison. 11 à 12 degrés de prévu à Lille cet après-midi, on en reparlera bien sûr avec le bulletin complet après ce journal. À la une, tout d'abord dans l'actualité, la solidarité pour les Restos du Cœur à l'occasion du concert des Enfoirés, diffusé demain soir sur TF1. L'association organise 2 journées de collecte dans une cinquantaine de magasins partenaires de la région. Demain et samedi, les bénévoles vous attendent à la sortie des supermarchés pour récolter des denrées alimentaires. L'objectif est de renflouer les stocks destinés à la prochaine période estivale. Comme toujours, privilégier les denrées non périssables, pâtes, riz et conserves, mais aussi des produits plaisir, le café, le chocolat, ainsi que des produits d'hygiène notamment pour les femmes et pour les enfants. Explication quant aux denrées désirées par les Restos du Cœur avec une des bénévoles dans la métropole lilloise au micro de Rémi Desremeaux. C'est un grand week-end des restos parce que c'est la collecte nationale partout en France. Les bénévoles vont se mobiliser avec les partenaires de la grande distribution, notamment pour pouvoir confectionner des repas. Ici, ce sont des denrées alimentaires qu'on puisse conserver. Donc on demande aux personnes de ne pas nous donner de frais, mais tout ce qui est produit de consommation qui se conserve. Les produits secs, les conserves de légumes, conserves de viande, de poisson. Ensuite, tout ce qui est produits plaisir, confiture, biscuits, chocolat, produits d'hygiène pour les bébés, des couches, du lait, produits d'hygiène pour toute la famille, brosse à dents, dentifrice, savon, produits de toilette. Tout ça, c'est bienvenu parce qu'on n'en a pas couramment dans nos approvisionnements. Le rendez-vous est donc fixé demain et samedi dans près de 55 magasins de la région pour les Restos du Cœur. L'actualité sociale, peu à peu, chaque samedi, le mouvement des Gilets jaunes semble s'essouffler en France. Mais qu'en est-il des autres actions sociales, notamment les stylos rouges? Ces enseignants mobilisés depuis près de 2 mois pour dénoncer leurs conditions de travail. Manque de moyens matériels et humains, peu de considération de l'éducation nationale et de la société. Les professeurs cherchent à se faire entendre. Le syndicat Sud Éducation a notamment déposé un préavis de grève du 22 février au 21 avril. Les enseignants concernés notent chaque copie 20 sur 20 et annoncent déjà que les examens de fin d'année et les livrets scolaires seront, je cite, boycottés par tous les moyens possibles. Explication avec un enseignant de la région mobilisé et au micro de Corentin Escaillé avec Louis Caillé. Moyens humains, c'est par exemple les remplacements. Là, j'ai une collègue qui a été absente pour grave maladie pendant plusieurs semaines. On nous a demandé à nous, ses collègues, donc dans la même matière, d'assurer ses heures à sa place en attendant que quelqu'un arrive. Donc ils ont été cherchés sur Pôle emploi. Voilà. Enfin, ça a mis plusieurs semaines effectivement. Donc c'est mauvais pour les élèves, c'est mauvais pour le remplaçant qui arrive parce qu'il est accueilli fraîchement, on va dire, par les élèves. Et c'est mauvais pour nous parce qu'on a nos propres classes à gérer, nos propres problèmes. Et en même temps, on ne veut pas non plus les pénaliser. Donc on est le cul entre deux chaises pour pas dire autre chose. Et on est là, on ne sait pas quoi faire. Et c'est loin d'être une situation isolée. Enfin, les conditions de remplacement en France sont assez lamentables à ce niveau-là, quoi. Dans cette édition également, on vous parlait de la solidarité pour les Restos du Cœur. Il y a un instant, une autre forme de solidarité pour aider la recherche contre les cancers pédiatriques. La semaine prochaine à Lille, près de 2000 œuvres d'art vont être exposées et mises en vente au profit du centre Oscar Lambré. À l'origine de cette opération, il y a 2 mamans ayant perdu leur enfant d'un cancer des os. Elles ont créé l'association Les 111 des Arts de Lille. Ainsi, 111 artistes de la région seront présents la semaine prochaine au gymnase à Lille, tout près du théâtre Sébastopol, pour exposer, vendre leur travail. Chacun présentera 11 pièces et chaque œuvre sera vendue 111 €. De cette somme, 48 € seront versés à l'artiste, 48 destinés à la recherche médicale et 15 € pour payer les divers frais. Explication de ces 2 mamans au micro de Vincent Vieillard. Le principe, c'est vous venez, vous regardez les tableaux, s'il y en a un qui vous plaît, vous dites je veux celui-là. Nous, on décroche et on passe à la caisse et vous repartez avec votre tableau. Quelque chose qu'on n'a pas dit, c'est quand même que les sous allaient à Oscar Lambré. Ouais, au centre Oscar Lambré, où étaient soignés nos enfants. Voilà, pour cette première édition, on a choisi tout naturellement ce centre. Voilà, et on aimerait bien leur faire un gros chèque. On enchaîne dans cette édition avec un reportage auprès de l'association Elsia pour étudiants lillois pour la solidarité et la communication.
ici et ailleurs. Il s'agit de jeunes apprentis orthophonistes qui interviennent auprès de mères seules avec enfants. Régulièrement, ils vont à 2 ou 3 au sein du centre d'accueil social du CHRS de Lille pour des séances d'accueil ludiques et instructives. Les étudiants interviennent auprès d'une seule et même famille toute l'année afin de créer un lien de confiance, une continuité. Ces étudiants ne sont pas encore diplômés certes, mais construisent déjà des séances utiles pour les enfants basées sur le jeu, la lecture et des ateliers créatifs. Explications complémentaires recueillies par Rémi Desremeaux. L'objectif, c'est plutôt de faire une action en effet en tant que bénévole, puisque on donne de notre temps personnel, on décide de s'engager dans une association pour être près de ces enfants et éveiller leur curiosité pour le livre, leur faire passer un moment qu'ils n'ont pas l'occasion d'avoir au quotidien. C'est un enrichissement personnel, je pense, pour les bénévoles et même pour moi en tant que responsable de projet, de pouvoir coordonner les actions entre les bénévoles, le Home des mères et notre association Elsia. On termine avec des images d'un tout simple jeu de café auquel tout le monde a peut-être déjà joué avec plus ou moins de réussite, les fléchettes. Dans une semaine, le 16 mars, l'association Les Fléchettes Lilloises et le Level Bar organisent un tournoi ouvert à tous. Par équipe, en doublé, comptez 10 € l'inscription à 2. Les équipes s'affrontent en phase de poule, puis en tableau selon les niveaux. Quelques cadeaux sont à gagner pour les meilleures équipes. Alors, fléchettes traditionnelles sur une cible en liège ou sur un écran, fléchette électronique. Quelle est finalement la différence? Vous aurez le choix lors de ce tournoi. Explication au micro de Vincent Vieillard. La plus grande différence, c'est simplement que vous n'avez pas besoin de compter en fléchette électronique. Après, au niveau de la cible, vous avez des segments qui sont un peu plus étroits sur la fléchette traditionnelle. Et pour les plus avancés, ceux qui maîtrisent le plus les fléchettes, c'est vrai que la sensation de jeu n'est pas la même par rapport au lancer et au ressenti qu'on a sur les fléchettes. Après, les fléchettes sont en soi les mêmes, il y a juste la pointe qui change et une réglementation au niveau du poids pour les fléchettes électroniques. Lesquels sont plus accessibles, le plus facile pour les débutants? Le plus accessible, ça va être l'électronique, mais après, si vous passez d'une électronique sur une traditionnelle, ce sera plus compliqué que si vous passez de la traditionnelle à l'électronique. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Sur Grand Lille TV, l'info continue dans un instant, une poignée de secondes et vos prévisions météo arrivent. Merci de votre fidélité.